La question, c'est est-ce qu'il faut être de l'époque médiévale pour boire de l'hydromel? Hein? Donc, il semblerait que dans la conception de certains, boire de l'hydromel, c'est être habillé en médiéval et jouer de la harpe. Mais pourtant, je me suis dit que puisque j'avais envie de boire un vin de fleurs aujourd'hui, il me semble que quoi de mieux que de l'hydromel, hein? Les abeilles butinent dans les fleurs. Et au Québec, en fait, on a certains producteurs d'hydromel, et dont un que j'ai rencontré récemment. Et on a goûté un hydromel qui m'a beaucoup étonnée. Imaginez-vous donc que c'est disponible chez votre caviste de quartier. Alors, ça s'appelle Cuvée de la Diable et c'est la ferme des Rochers. C'est en Haute-Laurentide et ils ont un écosystème bio de cours d'eau, forêts et prairies florales, évidemment, pour que les abeilles puissent butiner. Et donc, vous savez, on a de plus en plus, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, qu'il y avait de moins en moins d'abeilles là, hein, sur la Terre, et parce qu'ils sont pris d'une maladie. Donc, c'est important d'avoir des belles abeilles en santé qui vivent dans des milieux biologiques. Bon, OK, Aurélia, on va continuer. Alors, on va goûter à ça. Hydromel. Quand j'ai goûté à ça, j'ai fait « Oh, c'est donc bien particulier. Ça sent la cire d'abeille. Ça sent bon. Rouge. À ne pas confondre avec la tire d'érable. Mon Dieu, c'est vraiment comme rien d'autre. Je n'ai jamais senti quelque chose comme ça. OK, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça sent, évidemment, il y a une odeur de miel, mais il y a vraiment autre chose aussi. Il y a un côté oxydatif, il y a un peu de noisette, et il y a aussi une odeur un peu animale, mais comme peut-être un peu sexuelle. Une odeur un peu sexuelle. Ça sent le miel, le sexe, les noisettes et un peu d'oxydation. Donc, la façon dont c'est fait, non, ça je vous l'explique après, on goûte avant. Beaucoup de sucre, il y a vraiment un goût mielé, mais aussi une texture en bouche, là, quand même, il y a comme une petite présence de tanin. Et encore un côté oxydatif en bouche. C'est assez long. Et je ne sais pas si à l'aveugle, je saurais comme ça que c'est de l'hydromel. Je le sais pas. Parce que ça a des caractères aussi très vineux, je trouve. Surtout sur les côtés oxydatifs. Donc, la façon dont c'est fait, évidemment, c'est la fermentation est débutée, puis c'est mis, en fait, le froid, je pense qu'ils fermentent soit à l'extérieur, soit ils sortent les cuves à l'extérieur. Et donc, le froid stoppe la fermentation. Et ensuite, c'est élevé pendant plusieurs années, là. Là, ici, sur la bouteille, excusez-moi, c'est écrit vieillissement en fût de chêne, 40 mois. 40 mois, c'est quand même... 46 mois. C'est quand même 46 mois, c'est quand même 4 ans. Non, un petit peu moins. Donc, voilà. Donc, je trouve ça étonnant, sympathique. Je trouve ça bien aussi que on ait des producteurs qui travaillent avec des produits de chez nous puis qui arrivent à faire quelque chose de distinct, d'unique. Je pense que ça se prendrait bien en mangeant quelque chose, des fromages. Je prendrais ça définitivement avec des fromages. Donc, disponible chez votre caviste de quartier, Cuvée de la Diable, vin de miel liquoreux, des Rochers et la ferme, et c'est bu sur le web.